Hello et bienvenue sur le podcast Goodbye Bias. Je suis coach holistique et ici je te partage mes expériences et mes connaissances pour vivre de façon autonome et en pleine conscience dans tous les domaines de ta vie. Alors je te souhaite une bonne écoute. Hey, comment ça va par ici ? Eh oui, ça y est. Quand je dis que je suis de retour, je suis vraiment de retour. C'est-à-dire que je viens, ça y est, quoi, je suis déter, voilà. Me revoilà. La semaine dernière, je t'ai fait un épisode qui parlait de ma prise de décision et le fait que j'ai quitté du coup mon CDI pour me lancer à fond dans mes projets et dans mon activité. Enfin, dans mes activités. Mais aujourd'hui, je vais te parler de celle qui est mon activité principale, celle de coach holistique. Alors, je vais t'expliquer justement qu'est-ce que c'est quoi holistique, pour qui c'est fait, qu'est-ce qu'on fait pendant les séances avec moi et tout ça. Mais avant, je vais t'expliquer aussi surtout comment j'en suis arrivée à faire cette formation. En fait, depuis 2020, comme j'ai pu t'expliquer dans un tout premier épisode, je crois, de mon podcast, j'ai appris à faire des soins énergétiques, j'ai utilisé beaucoup mon magnétisme et j'étais très intéressée par les guidances que finalement je faisais avec des oracles, du tarot. Les guidances, comme moi je l'utilisais, j'insiste là-dessus, je l'utilisais comme un outil. Pour moi, les cartes étaient un outil de faire le point sur l'énergie actuelle de la personne et voir sur quoi elle avait besoin de travailler. Donc, je prenais toujours bien le temps d'expliquer à la personne que si elle voulait faire une séance de guidance avec moi, j'allais pas lui dire son avenir, je suis pas Madame Irma. Et je ne le veux pas. Parce que pour moi, chaque être humain a son libre arbitre. Et je trouve que c'est vraiment important de ne pas être dans une sorte d'influence des choses pour que la personne, elle puisse quand même réfléchir par elle-même, prendre ses propres décisions et en fait, vivre ce qu'elle a à vivre. Mais du coup, ce que je trouvais intéressant dans les guidances, c'était cet outil qui permettait pour moi, dans l'intention que je posais, c'était la personne vient me voir, elle a une problématique. Ok, je voulais voir tout d'abord dans quelle énergie elle était. Qu'est-ce qui revenait tout le temps dans les cartes, et ça voulait dire que s'il y avait telle chose à bosser, voilà. Donc on faisait le point et la personne repartait forcément toujours avec des outils que je lui donnais, pour que elle puisse travailler de façon autonome pour le coup sur elle. Mais c'est vrai que c'était pas assez pour moi à mon goût. Je trouvais qu'il me manquait le côté accompagnement, le fait de pouvoir aider la personne à travailler sur elle. En effet, l'idée quand on fait un coaching, quand on fait un accompagnement, c'est pas de prendre la personne par la main toute sa vie et de lui dire chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce que machin, mais plutôt de l'amener à une autonomie, de comprendre ses émotions, de comprendre, de vivre en conscience aussi, ça c'est vraiment le point important. Et en fait, dans la guidance, comme de toute façon la personne, je la voyais très ponctuellement, et de toute façon, je le disais toujours que je prenais pas de rendez-vous en dessous de 4 semaines après avoir fait une première guidance. Ça n'avait aucun intérêt, il fallait que déjà les choses s'infusent. Ça agissait aussi un peu comme un soin aussi pendant la séance, donc faut laisser faire aussi le travail. Mais le côté accompagnement me manquait pour dire ok, je vais te donner des outils et on se revoit dans tant de temps et on voit ensemble qu'est-ce que ça a donné. Et on continue, on avance comme ça, pas à pas. Généralement, quand moi j'ai une idée en tête, je la concrétise. À ce moment-là, c'était il y a 2 ans, ou 1 an et demi, je sais plus. J'ai profité de mon compte CPF
pour trouver du coup une formation et je suis tombée sur la formation de coach holistique. Sylvie, si tu m'écoutes, petite dédicace. Cette formation, elle a duré 9 mois. Pendant 9 mois, c'était des sessions de 4 heures tous les 15 jours où j'étais en binôme. Voilà. Et il y a eu des séminaires aussi dans l'année. Honnêtement, ça a été un truc de dingue au niveau du travail qu'on a eu. Alors, sur plusieurs points, c'est-à-dire qu'il y a le fait qu'on a appris énormément de choses. Il y a des choses que j'avais déjà connaissance, mais c'est venu aussi me faire comme un peu un rappel et puis surtout aller de façon plus profondément dans le sujet. Et puis surtout, je me souviens d'une phrase que m'a dit Sylvie au téléphone quand on a fait notre premier rendez-vous pour voir si je pouvais rentrer dans la formation ou pas. Elle m'a dit j'espère que tu es prête à passer au rouleau compresseur parce que tu vas voir que ça va être énormément de travail sur toi. Et là, moi, je me suis dit, mais ça fait depuis 2020 que j'ai l'impression que je passe au rouleau compresseur déjà. Vraiment, je me suis dit, encore, mais c'est pas possible. Bon, après, quand tu comprends que de toute façon, la vie est faite d'apprentissage, d'essorage à 1000 tours. Enfin bref, tu te dis finalement, oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi cette formation a été aussi intense. Et à la fois, tellement bénéfique, vraiment. Ce qui a été génial durant cette formation, c'est que, certes, j'ai appris des choses pour pouvoir accompagner d'autres personnes, tout en utilisant ces outils-là sur moi-même dans des problématiques que j'avais à ce moment-là. Donc, comment vous dire, finalement, il y a pas plus précieux et plus concret que d'apprendre en expérimentant. Voilà. Et là, c'était clairement le cas. Donc aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais waouh, j'ai passé 9 mois hyper intenses. 9 mois où vraiment c'était incroyable. Et j'en suis tellement reconnaissante. Enfin, vraiment. Et encore aujourd'hui, voilà, j'ai toujours ma formatrice, enfin Sylvie est toujours proche. Hein, et quand j'ai besoin d'aide, je fais allô. Excusez-moi, ça va pas. Donc voilà, donc non, mais c'est génial. Et du coup, c'était, voilà, pour moi, cette formation était vraiment ce que je recherchais, dans le sens où c'était dans le but d'aider les personnes qui en ressentent le besoin et qui sont prêts, surtout, à vivre en conscience, à comprendre leur dysfonctionnement, à comprendre leurs émotions, à aller plus loin en fait que dans le mental en fait. Donc voilà, non, c'était incroyable. Alors sur la fin de la formation, avant d'être certifiée, je commençais déjà un petit peu à accompagner des personnes, mais comme j'étais déjà de toute façon dans le soin, voilà, ça m'a pas fait peur en fait. J'avais juste besoin, c'était de pouvoir avoir cette pédagogie un petit peu, des outils, et après pouvoir par moi-même proposer quelque chose qui me ressemble. Je sais pas si vous entendez, je sais pas si on entend dans le podcast, mais il y a des enfants qui passent dans ma rue et qui reviennent de leur cours de sport là, mais c'était la classe de mon fils du coup. Donc j'ai stoppé tout ce que j'étais en train de faire, en train de vous parler. Et j'ai couru j'ai couru jusqu'à la fenêtre pour ouvrir et dire « Coucou mon Léon !» Voilà, bon, voilà. Je suis peut-être un peu essoufflée du coup. C'était rigolo. En plus, ce matin, il m'a dit « Maman, si je passe devant la fenêtre, tu me feras un coucou ?» J'ai dit « Je suis pas sûre que je serai là. » Et ben si, finalement. Voilà. Bon, bref. Parenthèse fermée. On revient à nos moutons. Donc aujourd'hui, je suis coach holistique. Qu'est-ce que c'est coach holistique ? Pour moi, holistique, en tout cas, moi, dans ma perception des choses, après, voilà, il y a une définition bien précise, mais moi, ce que j'aime là-dedans, et c'est pour ça que je veux bien le préciser là, c'est que je ne suis pas dans un monde
percher sa mère ou mode spiritualité, mode New Age ou je sais pas quoi là, des gourous spirituels, pas du tout. Mais le côté holistique, en effet, il a en fait un lien avec tout ce qui est à l'énergétique, tout ce qui est invisible, mais finalement, c'est concret parce que c'est faire le lien entre ce que l'on voit dans notre réalité et ce que énergétiquement on dégage. Et c'est pour ça, finalement, le terme de holistique, c'est comprendre aussi pourquoi notre venue aussi sur Terre, les choses qui sont à respecter, enfin les lois naturelles de la vie et comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je garde quand même ce terme de coach holistique. Ça peut faire peur certains pour ceux qui restent bloqués sur une définition. Mais voilà, comment moi je vois les choses lors de mes coachings. Pour qui sont faits mes accompagnements? Alors je vais donner une liste qui est évidemment non exhaustive et qui n'est qu'un exemple de problématique et de blocage que tu peux rencontrer. Mais elle n'est même pas détaillée, mais je vais te donner quelques exemples. Donc, tu peux te sentir bloqué dans tes projets ou dans ton quotidien. Tu te sens à longueur de temps sous pression ou instable émotionnellement. Tu n'as aucune énergie et ne sais pas ce qui t'anime dans ta vie. Tu répètes les mêmes schémas depuis des années dans tes relations ou même dans d'autres domaines. Tu ne te sens pas aligné avec qui tu es et ce que tu fais. Ça, c'est, on va dire, un peu la plupart des accompagnements que je peux avoir sont sur ce genre de thématique. Bien sûr, il peut y avoir lié au travail, comme j'ai mis dans les projets, ça peut être des projets pro ou perso, dans les relations amicales, familiales, relations amoureuses, autres. Ça peut être du côté de la santé, ça peut être du côté financier. Voilà, il y a plein de domaines qu'on peut justement traiter ensemble et sur lesquels je peux t'accompagner. Ce que tu vas retrouver dans les accompagnements avec moi, je vais te faire prendre conscience de tes croyances qui sont erronées et qui te limitent généralement dans ta vie. Te faire comprendre aussi qui tu es et ta valeur. Mettre en place des outils et des routines pour être autonome dans ton quotidien. Comprendre tes émotions, ce qu'elles viennent te dire et comment les accueillir. Comprendre aussi tes dysfonctionnements et trouver des solutions pour ne plus rester dans ce système. Et cette liste de choses qu'on va mettre ensemble, elle est pareil, non exhaustive. Ça va dépendre vraiment des sujets sur lesquels on va aborder. Très souvent, de toute façon, tout est lié, parce que très souvent, personne va venir avec une problématique. Et puis finalement, ça va en découler qu'on va parler aussi, peut-être à la base, elle va venir sur un sujet qui est professionnel, puis finalement, ça va en découler sur ses relations en général, sur ses relations avec sa famille. Voilà, en fait, si tu es accompagné dans un coaching comme celui-là avec moi, en tout cas, sache qu'avec moi, la seule chose que je vais te demander, ou en tout cas, si toi, tu fais le pas de dire « là, j'ai besoin d'être aidée », c'est parce que tu as cette volonté de vouloir changer les choses dans ta vie. Et pas se dire, elle va me donner un mode d'emploi, et après ça, c'est bon, nickel, tout va bien. J'ai juste à suivre comme si j'étais en train de monter un meuble Ikea. Pas du tout. Les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Je sais que c'est une phrase bateau, mais écoute bien de nouveau. Les réponses à tous tes problèmes, à tous tes blocages, ils sont à l'intérieur de toi. On va rien inventer. La seule chose, c'est que moi, je serai là, juste pour t'aider à soulever toutes les choses qui t'empêchent d'aller les voir. Donc forcément, ça va demander un travail sur soi qui est pas toujours simple et surtout qui peut être parfois même douloureux, faut être honnête. C'est pas tout repos, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine quand vraiment on a décidé qu'on voulait changer de vie. Donc voilà comment ça, pour qui et qu'est-ce qu'on fait pendant ces coachings. Alors comment moi je fonctionne généralement,
Il y aura certainement d'autres programmes que je vais proposer prochainement, voilà, quand je me serai posée et que j'aurai mis en place tout ça. Mais l'accompagnement que je fais actuellement, c'est de l'individuel. Je te propose sur 3 mois de te voir tous les 15 jours pendant 1h30. Chose hyper importante, je le précise là maintenant, mais je fonctionne beaucoup avec de la visio, donc tu peux être à l'autre bout du monde, il n'y a aucun souci. Je me limite pas sur ça, je suis pas dans ce truc de me dire je localise juste les gens qui habitent pas loin parce que je les vois en présentiel. Je peux recevoir en présentiel sans aucun problème et même avec plaisir, mais pour ceux qui sont pas loin, ou même ceux qui sont proches mais qui pour gagner du temps préfèrent la visio, c'est un mode de fonctionnement que j'utilise beaucoup et qui facilite aussi beaucoup les choses. Durant ces 3 mois, en dehors des sessions d'1h30, je suis bien sûr joignable pour toute question. Pour tout besoin de SOS, j'appelle ça le SOS, genre si d'un coup ça va pas, il y a quelque chose qui va pas et que voilà, on se sent pas bien, bien sûr que je suis aussi disponible pour ça durant cette période de 3 mois. Et puis, pourquoi tous les 15 jours ? Parce que entre chaque séance, je vais te donner des choses à mettre en place ou des exercices à faire et qu'il faut bien 15 jours pour se laisser le temps déjà de faire ça et puis de aussi digérer ce qui s'est passé pendant la séance. Donc voilà, n'hésite pas si tu as même... Alors, je propose un truc on le voit beaucoup, mais je trouve que c'est quand même sympa, c'est plutôt pas mal, c'est de pouvoir faire un petit appel téléphonique de 30 minutes. C'est un appel gratuit. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, tu m'envoies un petit message sur les réseaux ou par mail, n'hésite pas. Tu as toutes les infos sur mon site que tu retrouves dans les bios de mes réseaux sociaux. Mais je suis joignable évidemment pour prendre ce rendez-vous de 30 minutes, faire le point avec toi sur la problématique que tu souhaites débloquer et voir si je peux t'accompagner, si le feeling passe bien et voilà, si on peut travailler ensemble. Je pense que c'est important avant de se lancer dans un accompagnement comme ça de 3 mois, de savoir aussi si avec la personne qui t'accompagne, tu as le feeling et tu sens que ça va le faire. Tu sens que tu vas être aussi sans tabou et sans peur d'être jugé. Ça, c'est tellement important. Donc voilà. Donc maintenant, tu sais ce que je fais. Maintenant, tu sais, tu peux pas dire que tu sais pas. Et puis, certainement que je ferai un petit podcast, un autre épisode, plus par rapport à mon activité de community manager. Et ça viendra peut-être... pour la semaine prochaine, je sais pas encore. Je ne suis pas encore totalement organisée, tu sais. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu cet épisode. N'hésite pas si tu as des questions, même vraiment juste des questions comme ça, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux. Je suis joignable toujours et c'est avec grand plaisir que je discute avec toi, j'échange avec toi sur plein de sujets. Donc voilà, je te souhaite en tout cas une belle semaine et à très bientôt.